Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de ces magazines que nous recevons pour vous aujourd'hui, monsieur Constant. Maître Constant, il est président de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Est-ce que Nogec croit aux élections en 2017? Fermement. Vous n'avez pas peur avec tout ce qui se passe déjà, tout ce qui s'est dit, la CENI n'a pas fini avec le processus d'enrôlement. Il y a certains partis politiques qui ne croient pas non plus aux élections. Vous savez, qu'est-ce qui vous met à cette position à croire qu'il y aura élection? Nous ne sommes pas partisans des églises, partisans des sectes religieuses, pour pouvoir en fait nous livrer à la gymnastique de croyance. Vous savez, il n'y a qu'à l'église où on peut croire. Mais ici n'est pas question de foi, soit chrétienne, soit musulmane, soit kimbanguiste, que sais-je encore. Il est question de parler des évidences. Et lorsque je parle des évidences, je vois en fait la volonté, alors la ferme volonté de l'actuel gouvernement dit d'union nationale, qui est chapeauté des mains de maître par son Excellence M. Bruno Tshibala Nzenze, un homme qui a passé plus de 36 ans de lutte aux côtés du président Tshisekedi Wamulumba, sans l'avoir en aucune fois trahi, d'aucune manière. Nous pensons que cet homme, avec toute son équipe gouvernementale, sont bien engagés à offrir au peuple congolais les meilleures élections de son histoire politique. Mais c'est la CENI qui organise. Et, vous savez, la CENI n'est qu'un organe technique. L'organisation des élections est une question qui relève de la volonté politique des acteurs politiques. Et ce n'est pas pour rien que depuis tout ce temps, il n'y a pas eu organisation d'élections. Parce que la CENI étant un organe purement technique, dépend en fait en réalité de certains facteurs, notamment financiers, qui relèvent du gouvernement de la République. Et il appartient au gouvernement de mettre donc les moyens nécessaires à sa disposition en vue de l'organisation dans le délai convenu des élections apaisées, démocratiques et transparentes. Est-ce que Bruno Tshibala va mobiliser des recettes qu'il faut pour permettre à la CENI d'organiser les élections, parce que ça nous reste 6 mois. Je vous informe que Bruno Tshibala Nzenze est arrivé à la tête du gouvernement il n'y a pas longtemps, mais il a réussi à rehausser le budget de la République à hauteur de 60%. Mobilisation. Est-ce qu'il a mobilisé ses recettes? Ce qui n'est pas à négliger. Quant à la mobilisation de recettes, parce que les chiffres, je vous informe qu'il y a des réformes courageuses qui seront entreprises dans les jours à venir, notamment dans toutes les régies financières, afin de pouvoir mobiliser suffisamment de moyens pour aussi bien l'organisation des élections. Donc, quant à cela, je voudrais sincèrement vous apaiser. Ce qui me réjouit dans ce processus, c'est qu'en réalité, ce gouvernement est pétri des hommes et des femmes engagés. Vous les dites parce que votre partenaire, qui est le Premier ministre Bruno Tshibala, se retrouve là, parce que vous faites partie du rassemblement El Kassavoubou, vous êtes dans ces gouvernements où vous les dites parce que vous êtes sûr à tous ces hommes. Je vous informe que Nogec ne fait pas partie du gouvernement. Et donc, vous êtes allié du gouvernement. Et donc, ce n'est nullement pour des raisons, des positionnements politiciens que nous alléguons ce fait. Mais vous étiez pressenti vice-premier ministre. Écoutez, c'était votre souhait d'ailleurs. Non, ça n'a jamais été mon souhait d'être membre du gouvernement, mais la lutte qui a été la mienne au sein du Rassemblement, structure politique de l'opposition à laquelle j'appartiens et dans laquelle je joue un rôle non pas de moindre. Les rassemblements Kassavoubou. Il n'existe qu'un seul rassemblement. Je devais donc par là me retrouver au sein du gouvernement, du moins pour le compte de Nogec, qui est la structure que je préside jusqu'ici. Mais écoutez, pour des raisons
raisons purement politiques, je n'ai pas pu intégrer l'actuelle équipe gouvernementale, mais ce n'est pas pour autant que je dois... Mais je dis c'est pour des pondérables politiques. Il est évident que, écoutez, ce n'était pas tout le monde qui devait entrer au gouvernement. Nous étions au rassemblement, nous avions un quota, certains de nous nous représentent valablement au sein de ce gouvernement. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est nullement pour des raisons de positionnement que je me permets aujourd'hui de vous affirmer haut et fort que le gouvernement Bruno Tshibala sera à même de conduire le peuple congolais aux élections. Pourquoi nous voulons en fait en réalité que ce soit ce gouvernement, mais bien parce qu'il y a eu assez de conciliabules organisées dans cette République et très souvent qui ont abouti plutôt à des partages de responsabilités, mieux de postes au sein soit du gouvernement, soit d'autres institutions de la République. Et cela au détriment en fait du Congolais lambda. Et c'est pour ça que nous disons les derniers pourparlers en date, ceux conduits par la Cinco, qui ont abouti à la signature de l'accord politique inclusif du 31 décembre 2016, écoutez, devrait être le dernier, en tout cas, pour cette phase politique. Alors s'il n'y a pas élection, il faudrait donc donner la possibilité à l'actuel gouvernement. Je vous informe qu'il y a à sa tête un homme intelligent, humble, sage, qui réunit tous les rassembleurs, qui réunit toutes les qualités de leader, d'homme politique, pour pouvoir en réalité conduire le peuple congolais aux élections tant attendues. En décembre 2017. En décembre 2017. Mais écoutez, il ne m'appartient pas du haut de ce fameux plateau de ce TV de commencer à donner le chronogramme lié à l'organisation des élections. L'accord parle du décembre. Bien sûr, 31 décembre. Bien sûr, je ne suis ni porte-parole ni membre de la CENI. Du moins, ce que je peux vous rassurer, c'est qu'en réalité, le gouvernement Bruno Tshibala mettra à la disposition de la CENI les moyens nécessaires en vue de l'organisation des élections tant attendues. Il est important de rappeler que le processus d'ailleurs est en cours. Il est important pour ceux et celles, des jeunes, nos compatriotes, de pouvoir ne plus se laisser distraire. C'est plus que le moment que chacun puisse s'engager de fond à comble, de sorte à obtenir sa carte d'électeur, de mobiliser ses membres de famille, de mobiliser ses frères et sœurs, de mobiliser ses amis, de mobiliser son entourage, afin d'obtenir sa carte d'électeur, pour que demain, l'on ne dise pas que l'on a surpris le peuple en organisant les élections. Voilà, revenons un peu en arrière. En 2016, vous sensibilisez les Kinois, beaucoup plus les jeunes, au respect de la Constitution. Vous rappelez aux jeunes que le président de la République, Joseph Kabila, ne pouvait pas dépasser le 19 décembre. Et puis, vous êtes l'initiateur de l'opération Sifflet. À cette époque-là, vous n'avez pas dit que ce n'était pas à votre niveau de rappeler au président de la République de respecter la Constitution. Aujourd'hui, vous dites que ce n'est pas à vous de rappeler, bien de parler du calendrier de la CENI, ce n'est pas à vous de nous donner la date qu'il y aura élection. Est-ce que vous ne pouvez pas, vous aussi, avec la même dynamique, faire la pression à la CENI de publier un calendrier? Oui, monsieur. Si j'ai accepté volontiers votre fameuse invitation des CLE TV, c'est en réalité pour pouvoir exercer aussi bien une pression sur la centrale électorale, mais aussi et surtout le gouvernement. Lorsque j'ai dit que le gouvernement mettra en place les moyens financiers nécessaires en vue de l'organisation des élections, est-ce pas là une pression? Écoutez, dans la vie... Les sensibilisations, les manifestations sur terrain, nous ne sentons plus nos GIEC sur terrain. Il y a un temps pour tout. Vous êtes devenus des bureaucrates là. Il y a un temps pour tout. Si hier nous nous étions livrés à une bataille en réalité de confrontation, parce que nous tenions à l'alternance à tout prix, voyez. Pourquoi? Parce qu'il était, et il est prévu d'ailleurs dans la Constitution, du moins à son article 70, que le chef de l'État n'a que 2 mandats. Ça veut dire 5 ans renouvelables une seule fois. 5 plus 5, ça veut dire 10 ans.
au pouvoir. Et sa 10e année était donc tombée en 2016. Il appartenait à ceux et celles des compatriotes responsables, vous savez, pétris de la volonté de voir la République se transformer, la République se gérer autrement sur la base du respect des textes républicains, de ces textes fondateurs. Je rappelle d'ailleurs qu'à l'occasion, je suis parmi ceux qui ont publié des ouvrages sur l'alternance pacifique au pouvoir. C'est dans cette perspective que nous sommes allés au dialogue de la SENCO pour aboutir finalement à ce que nous avons qualifié comme accord. Est-ce que tout au début, vous aussi, vous soutenez ces dialogues de la SENCO? Cet accord est donc un compromis, voyez-vous, de paix. C'est donc une espèce de paix de braves, voyez. Nous ne sommes non plus maintenant, avec cet accord, dans cette période de confrontation qui nous a caractérisés, qui a conduit d'ailleurs à mon arrestation, à ma molestation, à ma torture, etc. Et lorsque moi j'étais torturé, je vous informe que la plupart des compatriotes qui crient aujourd'hui, soit s'étaient réfugiés à l'étranger, avaient fait fuir leurs membres de famille, soit ils se la coulaient douce. Vous n'avez pas non plus atteint votre objectif. Nous avons pris le risque de descendre dans la rue et faire comprendre au chef de l'État qu'il était devenu hors mandat. Cependant, nous devons être cohérents avec nous-mêmes. Puisque la Constitution a été violentée, quelle est l'alternative que nous proposons à la population? Nous sommes acteurs politiques. Il appartient à nous de donner la voix à la population, du moins la voix à suivre. Mais quelle est cette alternative que nous donnons, nous proposons à notre peuple? C'était donc l'accord du 31 décembre 2016, source plus ou moins de légitimité des institutions actuelles, en dépassement criant de leur mandat. Et donc, puisque c'est cela l'alternative qui nous reste avant l'organisation des élections, nous avons la responsabilité de soutenir cet acte de paix afin d'éviter qu'il y ait effusion du sang comme nous en avons connu par le passé. Et donc vous les souhaitez, vous les soutenez aussi dans le passé? Nous n'avons jamais soutenu une quelconque effusion du sang d'un seul compatriote congolais. Nous n'avions jamais souhaité manifestations de contestation. Nous n'avions jamais mené de manifestations de contestation avec des kalachnikovs. Moins encore, nous n'avions entretenu de milices pour pouvoir renverser le régime de Kabila. Ce que nous avions fait, c'était des manifestations pacifiques. C'était une lutte pacifique et non violente. L'objectif de nos GEC a changé. Pour preuve, nous avions lancé, vous l'aviez dit tout à l'heure, l'opération Sifflet, qui consistait simplement à éveiller le peuple le 19 décembre, le 20, 21, au travers des sifflements, des tapotements de marmites, casseroles, que sais-je encore. Mais c'était l'opération réussie. De manière aussi pacifique. Il n'y avait personne qui était sorti de chez lui pour pouvoir tapoter, pour pouvoir... Mais cela n'avait donné aucun résultat. Le résultat, il n'y a aucun résultat. Non, les résultats, le président Kabila est toujours au pouvoir. C'est nous, partie prenante à cet accord du 31 décembre, qui avons consenti au chef de l'État de rester au pouvoir. Mais c'était au moment où il y avait les politiques étaient en discussion à la SENCO, vous faisiez d'autres mouvements. Absolument, c'était pour exercer de la pression. Vous étiez contre le dialogue de la SENCO? Nous n'avions jamais été contre la substance, l'essence, mieux la quintessence de l'accord du 31 décembre. Nous étions plutôt contre les intentions malveillantes qui se cachaient derrière les acteurs politiques qui prenaient part à cet accord. De quelle mouvance? Il ne m'appartient pas ici de commencer à vous décrypter les noms des individus. Je suis venu pour parler des idées. Donc, permettez-moi de rester sur les idées. Parlons. Et donc, nous n'avions jamais été en marge de notre vision initiale, celle de l'alternance pacifique au pouvoir. D'ailleurs, nous employons les termes pacifiques. Et c'est pour ça que nous avons voulu soutenir Bruno Tshibala Nzenze avant qu'il ne soit Premier ministre, parce que nous l'estimions porteur des espérances désespérées, des désespérés. Voyez-vous, Bruno Tshibala représente la classe misérable. C'est quelqu'un qui écoute,
c'est quelqu'un qui a passé des moments assez difficiles. Nous comprenons que vous avez un intérêt là derrière Bruno Tshibala, le Premier ministre. Peut-être vous serez nommé dans une régie. Non, mais écoutez, si nous avions un intérêt quelconque, après la publication du gouvernement Tshibala, nous aurions quitté le rassemblement. Parce que, je vous informe, nous étions parmi les 5 structures qui ont porté le Premier ministre jusqu'à sa nomination. Qu'est-ce que vous avez fait? En termes de mobilisation, en termes d'image, en termes de communication, vous l'êtes sans ignorer. Alors s'il n'y a pas élection, en décembre. Des structures crédibles aujourd'hui. S'il n'y a pas élection en décembre. République démocratique du Congo. S'il n'y a pas élection en décembre, écoutez, NOJEC se réunira. NOJEC est une structure organisée et fixera l'opinion. Puisque nous n'en sommes Pourquoi pas commencer à analyser maintenant s'il y aura ou pas élection en décembre? Nous sommes convaincus qu'il y aura élection. Mais parce que la CENI n'a pas fini. Nous croyons fermement. Il n'y a pas eu enrôlement au Kasaï, les 2 Kasaï. Mais ça se poursuit. On ne s'enrôle pas pendant une année. Mais il faudrait 3 mois pour chaque centre. À Kinshasa, ça pourrait prendre fin au mois d'octobre. Je vous informe alors qu'à ce niveau, il y a déjà près de 25 millions de Congolais qui sont enrôlés. Il faudrait organiser l'élection avec ces 25 millions. Avec ces 25 millions, on ne peut pas organiser des élections crédibles. Cependant, la perspective de la centrale électorale est de nous amener à plus ou moins 40 à 42 millions d'enrôlés. Nous sommes dans la ville de Kinshasa qui vient à peine de fournir un minimum de 40 000 enrôlés sur une population estimée à 12 millions d'habitants. Et donc Kinshasa, nous attendons d'elle plus ou moins 4 millions à 6 millions d'enrôlés. Voyez-vous, c'est donc pour vous dire que nous devons plutôt, nous acteurs politiques, nous apprêter à affronter les élections parce qu'elles constituent seule source de légitimité pour toutes les institutions. Nous sommes assez fatigués, voyez-vous, des gouvernements issus des conciliabules politiciennes. Et c'est pour ça que nous disons que nous devons soutenir ce gouvernement Tshibala pour que celui-ci conduise le peuple aux élections. Nous ne voulons plus des conciliabules, nous ne voulons plus de dialogue. Que ceux et celles qui pensent que l'on doit encore aller au dialogue pour qu'ils aient la possibilité, eux, à entrer au gouvernement, à entrer dans les institutions, nous disons non. Alors aujourd'hui, d'entrer dans les institutions, ce sont les élections. Aujourd'hui, NOJEC envoie d'être un parti politique. Hier, c'était un mouvement citoyen pour les changements, c'est ça, pour l'émergence et consorts. Est-ce que vous ne voyez pas marcher en dehors de vos objectifs d'avant? Mais pourquoi? Parce que je vous avais parlé maintenant, vous êtes dans la casquette d'un homme politique. Hier, vous étiez un jeune qui sensibilisait la jeunesse au changement. Vous ne voyez pas là, ça sera ce que tout le monde dit, ce qui est dit souvent. Les Congolais, les jeunes aujourd'hui sont dans le mouvement et demain ils seront dans des partis politiques. Pourquoi pas rester un mouvement, une ASBL de la société civile qui va faire le contrepoids? Pourquoi n'avez-vous pas d'ambition en tant que jeune? Dois-je vous rappeler que cette République... C'est ça, avoir les ambitions, il faut devenir ministre, il faut avoir un parti politique. Dois-je vous rappeler que cette République a été plus d'une fois sauvée par la jeunesse? Dois-je vous rappeler que cette République s'est départie de la colonisation grâce à la jeunesse, et souvent de la vingtaine et trentaine? Dois-je vous rappeler que Lumumba n'est décédé qu'à 36 ans? Dois-je encore vous rappeler que Mobutu a pris le pouvoir à 30 ans? Dois-je vous rappeler que Joseph Kabila a pris le pouvoir à 29 ans? Il faudrait toujours faire partie d'un parti politique? Dois-je vous rappeler que les grandes réformes qui ont eu lieu dans cette République ont été initiées par la jeunesse? C'est pour autant vous dire que nous croyons fermement en l'émergence de cette République. Mais pour pouvoir y arriver, nous avons besoin d'un renouvellement profond de la classe politique, parce que nous accusons l'actuelle classe politique de demeurer au pouvoir depuis 60. Mais alors qu'elle a démontré ses limites? Ses limites en termes d'idées novatrices, ses limites en termes de gestion de la chose publique. Nous pensons qu'il est nécessaire de redonner à cette République la chance de redécoller, avec des nouveaux visages, avec des nouvelles figures, mais avec des nouvelles énergies qui sont souvent représentées
par la jeunesse, qui est en réalité la sève vivifiante. Et c'est pour ça que nous avons dit, nous ne pouvons pas, en même temps, militer pour le renouvellement de la classe politique et refuser d'entrer dans les institutions. Pourquoi pas faire partie du Rassemblement et Mais limiter? comment voulez-vous que nous puissions entrer dans les institutions pour renouveler la classe Pourquoi politique ne pas participer sans être dans une structure voilà, politique? pourquoi ne pas participer ou faire partie du Rassemblement et limiter? Pourquoi les rassemblements de Olengankoi? D'abord, il est essentiel de faire comprendre à l'opinion que Nojek a donc pris ses responsabilités de se muter en parti politique et d'affronter toute cette classe politique actuelle. Pourquoi faire partie du Rassemblement maintenant, pourquoi Nojek, en tant que futur parti politique, en tant que parti politique en devenir, parce que le processus, il est déjà en cours au ministère de l'Intérieur, a souhaité marcher avec le rassemblement. Il n'existe qu'un seul rassemblement dont le président du Conseil des sages se trouve ces jours, M. Joseph Olengankoi Mukunji. Eh bien, c'est parce que simplement nous sommes attachés à la légalité. Nous sommes arc-boutés au principe. Mais au principe c'est ça, faire partie du Rassemblement Olengankoi, c'est ça la légalité. C'est cela la pure légalité. Je vous informe. Comment ça? Mais c'est parce que il y a deux rassemblements. Olengankoi Mukunji et puis a été, a été membre du Conseil des sages et les demeure. Au décès du président Etienne Tshisekedi Ouamulumba, il fallait qu'il soit remplacé. Mais puisque l'on ne peut pas devenir président du conseil d'administration d'une entreprise sans avoir été administrateur. Mais puisqu'on ne peut pas être président de l'Assemblée nationale sans avoir été député. Et c'est pour ça que nous avons refusé de cautionner que nos camarades qui avaient autant d'ambition que celle de diriger le rassemblement, ou mieux le conseil des sages du rassemblement, n'en avaient pas la qualité du fait de n'avoir pas été membre du conseil des sages du rassemblement. Et c'est pour ça, et c'est pour cette seule raison que nous avons estimé conserver les valeurs républicaine. À l'époque, vous ne faisiez pas partie. À l'époque, vous ne faisiez pas partie du rassemblement. Là, vous vous trompez. Maître Constant. Là, vous vous trompez. Pourquoi vous trompez? Parce que nous avons demeuré alliés importants, incontournables du rassemblement. Vous voyez, nous avons, pour votre information, délégué notre représentant à Genval. Mais puisque nous avions encore le statut de mouvement citoyen, il y a des restrictions qui nous étaient imposées qui ne nous permettaient naturellement pas de pouvoir nous afficher avec le rassemblement. Mais maintenant que nous avons pris la décision, nous avons pris l'engagement d'affronter les réalités politiques en face, nous avons pris le courage de pouvoir nous positionner. Vous ne comprenez pas tout ça, ça ne met pas fin à la crise. Vous, les mouvements de jeunes, mouvements citoyens, vous pourriez soit proposer autrement que de vous allier, d'être toujours dans des stritures et après il y a des fissures, il y a des séparations et la République tourne autour d'une même situation. Il y a un seul problème. Le problème, c'est celui de l'actuelle classe politique. C'est pour ça que j'ai besoin de la jeunesse. Je demande à ceux et ceux, des jeunes convaincus par notre idéal, de pouvoir massivement adhérer à cette nouvelle énergie montante qu'est la nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Nous n'allons pas inventer la roue. Mais c'est pour ça que nous devons adhérer dans une plateforme politique crédible. C'est ça, les rassemblements Olengankoi. C'est une alternative crédible. C'est les rassemblements dont le président du Conseil des sages se trouve Joseph Olengankoi Mukunji. Parce qu'ils ont accepté d'envoyer 3 noms au président de la République, Joseph Kabila, afin qu'il choisisse d'être nommé Premier ministre. Mais nous avons aussi le porte-parole en la personne de son Excellence M. Bruno Tshibala Nzenze. C'est ce rassemblement-là auquel nous appartenons. Normalement, il doit démissionner de ses postes. Mais naturellement. Il doit commencer à respecter la Constitution en démissionnant de ses postes de porte-parole du Rassemblement. La responsabilité qui est la sienne, je vous informe que lui impose un certain nombre de prescriptions. Et Bruno Tshibala Nzenze est un homme de principe, est un homme attaché aux valeurs et illitime. Je vous informe que il a déjà posé des actes nécessaires qui ne lui permettent d'être dans une situation d'incompatibilité juridique. Je reviens donc pour vous dire que nous sommes une
véritable alternative crédible pour les élections à venir. Et nous demandons à ceux... Vous, Nogec ou Rassemblement? Messieurs, nous sommes Nogec, mais nous appartenons à une plateforme politique. Le Rassemblement. Le Rassemblement. Nogec va effectivement muter en parti politique. La date de la sortie officielle sera connue. Il appartient donc à ceux et ceux, des jeunes qui nous suivent, mais qui pensent qu'ils peuvent aussi faire autrement. Que ceux, mêmes visages qui ont été là depuis 60, mais qui n'ont pas été capables de proposer au peuple congolais une alternative crédible pour sa sortie de la crise politique, socio-économique dans laquelle... Maître, est-ce que vous analysez la situation actuelle? Les partis politiques n'arrivent jamais à changer l'image du pays. Est-ce qu'il faudrait toujours être dans un parti politique pour changer les choses? Comment voulez-vous aller aux élections sans adopter une forme politique requise? Mais vous pouvez être indépendant sans participer à un parti politique. Trois manières de postuler conformément à notre loi électorale. Soit on y va en indépendant, soit on y va en parti politique, soit on y va en regroupement politique. Je vous informe, pour des circonscriptions à plusieurs sièges, il est quasiment impossible d'aligner un candidat indépendant et de prétendre remporter l'élection. Et donc, c'est déjà écarté puisque c'est risqué. Il faut donc y aller en regroupement politique. Mais là, il faut vous rassurer d'avoir avec vous un certain nombre de partis politiques qui a la même vision que vous, des partis politiques qui pensent comme vous, ce qui n'est pas facile. En parti politique, ça me semble beaucoup plus évident aussi et facile parce que vous avez autour de vous des personnalités qui pensent comme vous, avec qui vous partagez les mêmes valeurs, avec qui vous partagez en fait le même idéal. Et c'est cela la vision de la Nogec. Mais s'il arrive que dans le futur, la plateforme Rassemblement se mute en fait en regroupement politique, Nogec s'alignera derrière effectivement le Rassemblement. Quelles sont vos relations avec Lucha, Filimbi, Lucha et consorts? Pas des relations particulières. Hier, nous étions partenaires en tant que mouvement citoyen et aujourd'hui, parti politique en voie? Nous sommes en fait en voie d'être en une forme politique précise et donc nous ne partageons plus les mêmes valeurs, nous ne partageons plus la même vision. Maintenant, nous voulons effectivement conquérir le pouvoir, ce qui n'est pas encore la vision de nos amis Lucha, Filimbi et les autres. Ils étaient prudents de décliner votre invitation d'une activité que vous voulez organiser? La synergie que nous avions organisée, je vous informe qu'avait effectivement eu la participation de nos amis Lucha et Filimbi. Avec tout respect que je vous dois, Nogec est une structure qui est mais Lucha ne reconnaissait pas cette bien enracinée. Ne reconnaissait pas cette invitation. C'est un débat pour moi de bas étage. Parce que je sache, RFI m'avait contacté, France 24, TV5, nos journalistes ici, j'avais donné la même réponse. Nous étions là avec les amis de Lucha Filimbi. Les ambassadeurs étaient là, c'était le plus important et notre message était passé. C'est là que nous tous, nous avions levé l'option de soutenir l'accord du 31 décembre parce que c'était en fait la seule alternative qui nous restait. Aujourd'hui, tout le monde me donne raison. Lorsque vous dites qu'il doit y avoir élection en fin 2017, c'est au regard de l'article de l'accord du 31 décembre 2016. Bien qu'il y ait des indications qui démontrent qu'il n'y aura pas élection en décembre. Écoutez, nous en avons déjà suffisamment parlé. Et je ne me vois plus revenir sur ça. Non, je voulais juste te rappeler. Mais est-il que nous croyons fermement en l'organisation des élections dans le délai convenu? Jusqu'à preuve du contraire, le Rassemblement travaille pour, la Nogec aussi. Donc si changement il doit y avoir, en fait en réalité, nous donnerons notre position à la population congolaise. Est-ce que c'était aussi possible de mettre en place une synergie entre vous, à l'époque lorsque vous étiez mouvement, pour se ranger derrière une philosophie, un objectif qui vous mènera aux élections, soit au changement, que de se ranger derrière une plateforme qui, en son sein, regorge
regroupe les politiques qui ont dirigé ces pays pendant une certaine période. Vous savez, Qui étaient dans les affaires pendant une certaine période, il n'y a pas toujours le changement. Il y a la toujours, synergie même qui situation. devait être créée en son temps ne dépendait que de la NOJEC. Chaque structure a en fait ses organes qui, gestion courante de NOJEC, avait levé l'option d'adhérer au rassemblement. Les choses faites. Et aujourd'hui, je vous informe que nous sommes de plein pied dans le rassemblement. Donc, synergie ne se décrète pas, synergie ne se force pas, synergie ne s'impose pas non plus. Il appartenait en fait à chaque structure de voir ses ambitions futures et de déterminer en réalité le camp auquel il devrait désormais appartenir. Voilà, NOJEC, ouais. puisque ambitionné effectivement se muer un parti politique, a décidé de lever le voile et d'aller tout droit vers son objectif ultime. Ça veut dire avoir une forme idéale, une forme politique requise. Et c'est pour ça que NOJEC informe à l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, qu'elle alignera effectivement des candidats du renouvellement. Il nous faut de candidats du renouvellement. Oui, il y a des ceux et ceux qui pensent que nous avons pratiquement imité En Marche de Emmanuel Macron. Je vous informe que En Marche a été créé après NOJEC. Vous êtes macronisé avec tous les paramètres. En Marche a été créé après NOJEC. NOJEC, sa création remonte de juin 2014, alors qu'En Marche, sa création remonte pratiquement 2016. Donc il y a déjà une différence. Par contre, je dirais que c'est En Marche qui nous a imités. Mais il est essentiel de savoir que Macron ne s'affichait pas à un regroupement. Macron a été ministre de l'économie. À un regroupement, non, il était... Macron a été ministre de l'économie, mon cher ami. C'est après sa démission qu'il décide de créer En Marche. Voilà. Et aujourd'hui, je vous informe qu'il a transformé un regroupement politique qui a aligné des candidats et ils ont remporté l'élection à la majorité absolue, du moins les élections législatives. Et clairement, nous sommes à la fin. Ce n'est pas ça la démarche de la NOJEC, mais il se fait heureusement qu'il y a des similitudes quant à la jeunesse de son leader et du leader de la NOJEC, quant à la vigueur de ces deux leaders, quant au passé, parce qu'il est essentiel de savoir aussi bien le passé du dirigeant NOJEC, qui est un tout petit peu similaire de celui d'Emmanuel Macron. Mais cela n'est pas pour autant que, bien sûr, nous mettions à mimer ce qui se passe chez Macron. Nous sommes attachés à notre vision fondatrice, à notre vision du départ qui voulait que l'on aboutisse au renouvellement de la classe politique. Et pour ça, j'en appelle à ceux et celles, des jeunes qui voudraient adhérer à cette vision, de bien vouloir venir. Les portes de NOJEC sont grandement ouvertes. NOJEC va effectivement aligner des candidats du renouvellement. Pour ceux qui veulent adhérer, ils n'ont qu'à venir dans nos bureaux et ils vont nous rencontrer. Bien, ça sera peut-être la dernière question. Vous confirmez que vous êtes aujourd'hui les alliés du président de la République? Écoutez, en quelques mots. Écoutez, vous parlez beaucoup, mais j'aimerais que vous les dites en quelques mots. Écoutez, nous sommes alliés, actuellement, pas alliés, mais partenaires dans le cadre du gouvernement d'union nationale avec toutes les parties prenantes à l'accord du 31 décembre 2016 et non un individu. Nous sommes partenaires parce que nous avons accepté le principe de la gestion consensuelle de la chose publique. Voilà, et c'est pour ça que nous avons des ministres au sein de ce gouvernement. C'est pour ça que nous avons notre Premier ministre, le meilleur d'entre nous, qui nous représente valablement. Et donc, il n'est pas question de dire que NOJEC est devenu allié à un individu, allié à un autre, mais plutôt partenaire politique dans le cadre de l'application de l'accord du 31 décembre 2016, voilà. Partenaire à toutes les composantes qui avaient pris part au pourparlers du 31 décembre 2016. Oui, aussi un point, avant que nous puissions boucler ces magazines. Dans quelques mois, élection, quel candidat que NOJEC pense soutenir?
Le candidat que Nojek soutiendra sera celui qui sera désigné par le rassemblement. Parce que Nojek appartient à une structure politique, à un regroupement politique. Il faut marteler, rassemblement Kassavou. Il n'existe un seul rassemblement. Il y a deux rassemblements. Un seul rassemblement. Et nous avons les textes. À eux de vous présenter leurs textes créateurs. Parce que nous sommes légalistes. Et c'est pour ça que j'insiste. La Senko reconnaît le rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi. La Senko n'est qu'une association autant que d'autres. C'est la Senko qui a facilité l'accord du 31 décembre. Sur demande du Maître chef de l'État, Constant. en tant que garant de la nation, autant qu'il donnerait ses bons offices à la Nojek et Nojek le ferait convenablement bien. Et donc je reviens sur le fait qu'il est essentiel de rappeler que Nojek soutiendra le candidat qui sera présenté par le rassemblement. Merci beaucoup, Maître, d'avoir répondu à notre invitation. C'est votre dernier mot pour ces numéros. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés à ces numéros, ces magazines répliques ici à Siloé TV. Si vous voulez contredire, vous avez un avis croisé à ce que vient de nous présenter Maître Constant, contactez-nous au numéro affiché au bas de vos écrans. Merci.